Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on aborde une question fascinante. Pourquoi notre instinct nous pousse-t-il à protéger les enfants en situation de danger? C'est vrai que c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. On voit souvent des exemples de personnes qui mettent leur propre vie en danger pour sauver un enfant. Qu'est-ce qui explique cette réaction si forte? Je pense que la réponse se trouve en grande partie dans notre héritage évolutif. En tant qu'espèce, notre priorité absolue est la survie et la transmission de nos gènes. Et les enfants représentent l'avenir, la promesse de la continuité de notre lignée. Donc, d'un point de vue biologique, protéger les enfants, c'est protéger nos propres gènes, assurer leur pérennité. Exactement. C'est un instinct profondément ancré en nous, qui remonte à nos ancêtres les plus lointains. Ceux qui protégeaient leurs enfants avaient plus de chances de voir leur descendance survivre et se reproduire, et donc de transmettre leurs gènes protecteurs. C'est fascinant de penser que nos réactions instinctives d'aujourd'hui sont le fruit de millions d'années d'évolution. Absolument. Et cet instinct de protection ne se limite pas à nos propres enfants. On ressent souvent un sentiment de responsabilité envers tous les enfants, même ceux qu'on ne connaît pas. C'est vrai. On est souvent plus touché par la souffrance d'un enfant que par celle d'un adulte. Pourquoi, à ton avis? Je pense que c'est lié à la vulnérabilité des enfants. Ils sont totalement dépendants des adultes pour leur survie et leur bien-être. On a donc l'impression qu'il est de notre devoir de les protéger, de les aider à grandir et à s'épanouir. C'est comme si leur innocence et leur potentiel nous touchaient au plus profond de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et il y a aussi un aspect culturel à prendre en compte. Dans de nombreuses sociétés, l'enfance est sacrée. On valorise l'innocence, la pureté, la vulnérabilité des enfants. On leur accorde une protection particulière. Donc, l'instinct de protection des enfants serait à la fois biologique et culturel. Tout à fait. Et c'est un instinct qui peut se manifester de différentes manières. Ça peut être une réaction immédiate et impulsive face à un danger, comme se jeter devant une voiture pour sauver un enfant. Ou ça peut être un engagement plus long et réfléchi, comme devenir parent d'accueil ou s'investir dans une association de défense des droits de l'enfant. Exactement. L'important, c'est de reconnaître et de valoriser cet instinct de protection, car il est essentiel à la survie et au bien-être de notre espèce. Mais est-ce que cet instinct peut parfois être contre-productif? Est-ce qu'on ne risque pas de surprotéger les enfants, de les empêcher de développer leur propre autonomie et leur capacité à faire face aux difficultés? C'est une question importante. Il est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la protection et l'autonomie. Il est essentiel de protéger les enfants des dangers réels, mais il faut aussi leur laisser la possibilité de prendre des risques calculés, d'apprendre de leurs erreurs, de développer leur propre résilience. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer tous les obstacles de leur chemin, mais de les accompagner, de leur donner les outils nécessaires pour les surmonter. C'est ça. Et il faut aussi être conscient de nos propres peurs et de nos propres projections. On a parfois tendance à surprotéger les enfants parce qu'on a peur pour eux, parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent. Mais il faut se rappeler que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle peut être une source d'apprentissage et de croissance. C'est un défi constant pour les parents et les éducateurs, trouver le juste milieu entre la protection et la liberté, entre la sécurité et l'autonomie. Absolument. Et c'est un défi qui évolue avec l'âge de l'enfant. Un bébé a besoin d'une protection totale, tandis qu'un adolescent a besoin de plus d'autonomie et de liberté. En résumé, l'instinct de protection des enfants est un instinct puissant et essentiel, mais il faut l'exercer avec discernement, en tenant compte des besoins et des capacités de chaque enfant. Tout à fait. Et il faut aussi se rappeler que la protection des enfants est une responsabilité collective. C'est l'affaire de tous, pas seulement des parents. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. On espère que cet épisode vous aura donné matière à réflexion. À bientôt pour un prochain épisode.